Bien, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc nous poursuivons notre étude sur les lois relatives aux objets qui sont prohibés et qui sont bouxés pendant la veille du Shabbat, en tout cas à partir de l'entrée de Shabbat. Et là, on va parler plus particulièrement de la loi des téphilines. Les téphilines, ces fameux phylactères de cuir noir que nous mettons a priori autour du bras pour la bracha quotidienne. Vous savez que la raison pour laquelle on ne met pas les téphilines Shabbat, parce que il existe un lien entre Dieu et le peuple d'Israël qui est un lien qui constitue une alliance. Le mot lien, alliance, qui est exprimé dans les versets, c'est à travers un mot qui est le mot hot, qui signifie un signe. Le Shabbat lui-même s'appelle hot hi le'olam. C'est un signe d'alliance éternelle entre Dieu et le peuple d'Israël. Pour quelle raison le Shabbat doit être respecté par un juif, mais on n'a absolument pas le droit d'imposer le Shabbat à un non-juif. C'est pour ça que même si un non-juif travaille dans une synagogue, il faut faire très attention pour ne pas être en contravention avec la règle de la Torah. On n'a pas le droit d'imposer à un juif de travailler Shabbat. On n'a pas le droit de lui donner des ordres. Si une personne non juive, par exemple, veut faire quelque chose pendant Shabbat qui va évidemment nous arranger, mais dont le seul réel bénéficiaire c'est lui-même, ça veut dire que c'est lui qui décide. Alors dans ce cas-là, il y a certaines choses, notamment celles qui sont liées à la collectivité ou celles qui sont liées à la santé ou à quelqu'un de malade. Bref, dans des tas de domaines, on peut effectivement recourir au soutien et à un travail d'une personne non juive à condition qu'elle y soit intéressée, et aussi quand il s'agit de quelqu'un qui est ce qu'on appelle un Shabbos Goy, c'est-à-dire un non juif qui est entre guillemets affecté aux travaux du Shabbat qu'un juif n'a pas le droit de faire pour lui-même et qu'un non juif a le droit de faire quand c'est pour la collectivité. Mais même ça, j'ai pas le droit de dire à une personne non juive, même qui travaille, genre pour, vous savez, les traiteurs, dire fais ça pour moi. C'est interdit. On n'a pas le droit. De la même manière que j'ai pas le droit de faire moi quelque chose qui est interdit Shabbat, j'ai pas le droit de demander à un non-juif de le faire pour moi. Sinon, ce serait une totale hypocrisie. Ah, vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi finalement on profite du service d'un non-juif pendant Shabbat? À ça, il y a deux réponses. Première réponse, c'est que ce qu'un non-juif a le droit de faire pendant Shabbat pour nous, c'est ce que nous-mêmes on a le droit de faire pour nous. Est-ce que j'ai le droit de ramasser des assiettes ou de faire quelque chose qui n'est pas une mélacha de Shabbat? Oui, donc ce que moi j'ai le droit de faire moi en tant que juif pour moi, le non-juif peut le faire pour moi, il n'y a aucun problème. Surtout s'il est payé, donc il le fait vraiment pour sa peau, quoi. Il le fait pour son intérêt propre, donc il n'y a pas de souci. Là où ça devient compliqué et surtout carrément interdit, c'est de dire à une personne non-juive, fais ça pour moi. Non, on n'a pas le droit. Alors, apparemment, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit, qu'un non-juif, on n'a pas le droit, a priori, de quoi? De l'obliger à respecter le Shabbat. Le Shabbat, on a dit, c'est une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc, pour cette raison-là, un non-juif n'a pas à faire Shabbat. C'est même pour cette raison que dans certains tribunaux rabbiniques, on demande même à une personne en conversion au judaïsme de faire tout Shabbat, sauf un truc, symboliquement. Ne serait-ce que 3 minutes avant Shabbat, il allume la lumière 3 minutes avant la fin de Shabbat, pour qu'en fin de compte, d'un côté, il doit s'habituer aux mitzvot et doit respecter toutes les mitzvot de Shabbat. D'un autre côté, il n'a pas le droit de faire Shabbat tant qu'il n'est pas juif. Enfin, je vous rassure, il y a tellement de dynimes à connaître et que vous ne connaissez pas. Donc, soyez tranquille. Il n'y a pas de souci, rien que faites Shabbat, il n'y a pas de problème. Pas de souci là-dessus. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire. Ah, c'est vrai qu'il faut absolument allumer la lumière. Cool, ne t'inquiète pas. On commence déjà par étudier les dynimes, on en reparlera. Alors maintenant, revenons, si vous voulez bien, après ces petites parenthèses humoristiques, revenons à la loi des téphilines. Pourquoi les téphilines n'ont pas le droit, a priori, de toucher les téphilines Shabbat? Parce que comme tous les objets qui sont, dès l'entrée de Shabbat, qui ne sont plus du tout liés au Shabbat, qui sont déconnectés au Shabbat parce qu'ils appartiennent au monde de la semaine, pour la même raison, les téphilines, a priori, on ne les touche pas. Alors, en quoi et pourquoi les téphilines sont liées à la semaine et bien au Shabbat? Là, c'est une autre raison qui n'est pas abordée dans l'ouvrage ici, mais c'est pas grave, on peut l'aborder. C'est que on a dit qu'il y avait un signe d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Ce signe d'alliance se traduit de façon différente le Shabbat et la semaine. La semaine, ce signe d'alliance, c'est par les téphilines. Il y a marqué Ukshatam leot al yadecha ve'ayu letavol lecha. Ukshatam, vous attacherez ces fameux téphilines
en signe, les hautes, en signe sur ta main. De quoi il s'agit? Des téphilines du bras. C'est clair? Donc, ici, on voit que le mot haute, c'est les téphilines. Donc, puisqu'on met les téphilines tous les jours, on maintient ce lien. Quand un juif met ses téphilines tous les jours, il maintient vivant un lien qui est une sorte de témoignage à la fois de fidélité, d'amour à Dieu. D'ailleurs, ça, c'est une recette pas du tout humoristique, très sérieuse, pour tous ceux qui sont mariés et qui veulent le rester. Si vous voulez rester marié, il faut prouver votre amour tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour, il ne faut pas le prouver. C'est ça aussi une alliance. C'est prouver qu'on aime. Que ce soit un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis de son mari. Il faut toujours prouver de façon différente sur les situations, sur les possibilités. Mais il faut toujours prouver son amour. Toujours, c'est comme ça. C'est la même. Et d'où on apprend ça du rapport avec Dieu. On doit toujours prouver son amour. Maintenant, le Shabbat, c'est pas la même chose que la semaine. Dans ce domaine comme dans les autres domaines. Le Shabbat, comment on prouve qu'on aime Dieu? En respectant le Shabbat. Parce qu'il y a marqué Od hi le'olam ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim et haaretz. Od hi, le Shabbat, c'est quoi? C'est un signe d'alliance entre Dieu et nous, le'olam, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de l'éternité. Car depuis la création du monde et depuis que Dieu a créé le premier Shabbat de l'histoire humaine, qu'est-ce qui se passe? En 6 jours, Dieu a créé le monde. Asa Adonai, il a créé les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé tout travail. Tout travail dans le sens des melachot du Shabbat. Et donc, en vérité, lorsque on respecte Shabbat, on vient témoigner devant Dieu et devant la terre entière qu'il y a un seul et unique patron dans le monde. C'est Dieu. Pour reprendre une jolie parabole du Rav Dessler. Le Rav Dessler, qui est un Talmid Chacham très connu, qui a laissé un ouvrage d'au moins 5 volumes, si ma mémoire est bonne, le fameux Mirtav Meliaou. Et là-bas, il explique que pourquoi on se lève le vendredi soir pour faire le kiddush. En tout cas, les hommes, c'est une obligation, les femmes, c'est une tradition pour certains et d'autres non. Mais les femmes n'ont pas l'obligation de se lever. Les hommes, oui. Pourquoi? Parce que ils viennent en tant que témoins, ils prêtent serment, comme quand dans un tribunal, on se lève. Donc, ils ont l'obligation de prêter serment. Tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'on fait? On dit que depuis que Adam Arishon, le premier être humain, est arrivé sur Terre, quand Dieu l'a créé, eh bien, Dieu lui dit, à la fin des 6 jours, et voilà, je te confie les clés du monde. On va voir qu'est-ce que tu vas être capable de faire avec. Et qu'est-ce qu'on fait tous les Shabbats? Le vendredi soir, quand on fait le kiddush et qu'on se lève et qu'on prête serment devant Dieu que cette terre, elle lui appartient à lui, c'est lui qui l'a créée, c'est de lui que nous tenons et dont nous bénéficions d'absolument tout ce qui a été créé depuis. Qu'est-ce qu'on fait tous les vendredis soirs? On vient et on témoigne de cela. Je répète, c'est un témoignage à la fois d'amour et de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de reconnaissance qu'il est au-dessus de tout. Ça n'a rien à voir avec, entre guillemets, de la religiosité. J'ai rien contre les religieux, je vous rassure. Hein. Au contraire, heureusement que les religieux existent pour veiller à ce que le monde y tienne le coup. Mais le problème du mot religiosité, c'est que les gens ont des connotations toujours idéologiques complètement fallacieuses. C'est bien plus important que la notion de religiosité dont on parle ici. On est en train de dire qu'est-ce qui fait que le monde tient. Depuis la création du monde, le monde ne tient que grâce à des tzadikim, des personnes qui sont intègres, qui sont justes, et grâce au mérite desquels le monde repose. Grâce au mérite desquels le monde, en dépit de tout ce qui ne va pas dans ce monde, eh bien finalement, il ne s'est pas encore autodétruit. C'est grâce. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Mishnah. Le monde était créé par 10 paroles, et pourtant, est-ce que Dieu il a besoin de 10 paroles pour créer le monde? C'est quoi les 10 paroles, vous savez? Parce qu'au début de la Torah, il est marqué « Et Dieu dit »,« Et Dieu dit »,« Et que la lumière soit, la lumière fut »,« Et Dieu dit ». Pour chaque... Il y a juste la première parole où c'est pas introduit par Dieu dit, c'est le fameux « Bereshit bara Elokim ». Mais il y a 10 fois, donc au moins la première, où la parole, le verbe divin s'exprime en tant que verbe créateur. Et
qu'est-ce que dit la Mishnah de la Pirkei Avot? Pourquoi Dieu a créé le monde en 10 paroles? Pour donner 10 fois plus de récompenses aux tzadikim grâce auxquels le monde repose, grâce auxquels le monde tient, et 10 fois plus de châtiments à ceux qui malheureusement mettent en péril ce monde. Ok, on a compris ce que la Mishnah nous a dit. Formidable, c'est intéressant. Mon père, de mémoire bénie, il disait comme ça, mais ok, j'ai compris ce que dit la Mishnah. Mais comment que ça se fait que la Mishnah nous dise là comme une évidence, Dieu a créé le monde des paroles, pourquoi? Pour donner 10 fois plus de... Mais disait-il, mais moi j'ai une question, et pourquoi Bichlal? Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de recourir à la parole? Il lui suffit que Dieu eût voulu que le monde soit, et le monde eût été par sa seule pensée. Pourquoi il passe par la parole? 10 ou une, peu importe. À la question pourquoi 10 paroles et pas une, là la Mishnah elle répond. Pour donner 10 fois plus de récompenses. Dieu, ça lui fait plaisir de donner 10 récompenses. C'est mieux qu'une seule récompense. Quelqu'un de généreux, il aime être généreux, il aime donner et donner et donner. Dieu, il est généreux. Comme dit le c'est dans la nature de celui qui est bon que de faire le bien. Dieu aime donner 10 fois plus de récompenses à ceux qui sont les agents du bien dans le monde. Ok, on a compris. Mais ça ne répond pas à la question. Et pourquoi Bichlal, il a utilisé la parole? Et mon père répondait à la question qu'il posait de la manière suivante. C'est ainsi que Dieu nous enseigne pourquoi il a utilisé la parole pour créer le monde, pour apprendre à l'être humain, qui est le summum de la création. À quoi sert la parole? La parole sert uniquement pour créer. Dieu nous a gratifié de la parole, nous, êtres humains, qui sommes le summum de la création, la créature la plus affinée, les animaux, même s'ils sont mignons, sympathiques, charmants, ce que vous voulez, intelligents, ils sont pas doués de parole, dans le sens créateur, dans le sens de créer des mots, des idéologies, des pensées, des raisonnements, des intentions. C'est pas le même monde, c'est pas le même univers. Tout ce qui est créé par Dieu, ça a une valeur, mais c'est pas la même chose. C'est important de le rappeler, parce qu'il y a des êtres humains qui croient que être humain ou animal, c'est la même chose. Il y a même des gens qui sont beaucoup plus charmants avec les animaux qu'avec les êtres humains. Bon, il y a de tout pour faire un monde. Mais il n'en reste pas moins vrai que en ce qui concerne la réponse à la question posée, pourquoi Dieu a utilisé cette parole pour créer le monde, pour nous apprendre à chacun d'entre nous que si Dieu nous a dotés de la parole, c'est pour que celle-ci soit créatrice, pour que celle-ci ne soit pas au service du lachon hara, qu'elle ne soit pas au service de la méchanceté, de la propagande, de toute la destruction dont les êtres humains sont capables, que ce soit au plan individuel ou au plan des nations. Et nous, peuple juif, on est bien placés pour le savoir. Tous les malheurs que le peuple juif a connus sont toujours partis de propos calomnieux, de mensonges. C'est ce que le peuple juif a vécu. Alors, la Torah vient et nous dit, non, la parole, elle n'a pas été donnée pour détruire. Effectivement, tu apprends par cela que la parole, elle peut construire, elle peut détruire. Toi, si tu veux vraiment être quelqu'un de fidèle à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, utilise la parole pour construire, utilise la parole pour te faire du bien, pour dire du bien. Quelle est la meilleure façon de se doter des qualités requises pour cela? Il faut prier, étudier la Torah et s'habituer toute sa vie à n'utiliser la parole que pour réaliser de bonnes choses. C'est pas quelque chose d'impossible. Et c'est pas jouer à... Non, c'est vraiment le rôle. Vous vouliez me poser une question? Oui. Et pourquoi 10? Pourquoi pas 7? Pourquoi 8? Pourquoi 10? Est-ce que c'est en relation avec les 10 commandements? Alors c'est une des réponses. Une des réponses, effectivement. Le chiffre 10 est un chiffre symbolique de tout ce qu'il y a d'essentiel auquel les ramifications des choses subalternes sont rattachées. Il y a 10 paroles qui sont les 10 commandements auxquels sont rattachés les 603 autres. Il y a 613 commandements. En vérité, quand on dit qu'il y a 613 commandements midoraita, c'est-à-dire de la Torah écrite, ces 613 commandements, il y en a 603 qui sont tous, il n'y a pas d'exception, ils sont tous rattachés aux 10 commandements qui ne sont finalement que des familles de commandements. Et il y a même, je me souviens dans ma jeunesse,
avoir eu entre les mains un livre d'un certain Rabbi Makhlouf Abersera. Je ne sais plus si c'était le frère ou le cousin de Baba Saleh, le fameux Baba Saleh. Rabbi Makhlouf Abersera, qui est un très très grand ami de Chacham, il a écrit un livre, et dans ce livre-là, il a montré comment chacun des 603 commandements est rattaché à l'une des 10 familles, des 10 commandements. C'est intéressant, original. Et donc c'est vrai que les 10 commandements, c'est pas comme certains ont compris de travers l'histoire en disant « Oui, bon, il n'y a que les 10 commandements qui comptent, le reste, c'est pas important. » Ceux qui disent ça, même les 10 commandements, ils ne les respectent pas. Les 10 commandements sont des 10 commandements fondamentaux, bien sûr. Mais ils sont fondamentaux parce qu'ils sont des chefs de file. Mais pour mieux mettre en valeur tous les autres. D'accord ? Donc vous avez raison, les 10 commandements ici, le chiffre 10, eh bien, il représente un chiffre symbolique de ce qu'il y a de fondamentalement imprégné dans l'histoire des hommes. C'est pas que pour les commandements, c'est aussi les 10 plaies d'Égypte. Pour les châtiments, c'est aussi le chiffre 10. C'est cyclique, c'est quelque chose qui revient. Et, tout comme dans un autre contexte ou dans un autre registre, il y a le chiffre 7 qui représente quelque chose. Tous les chiffres hébreux dans la tradition ont une valeur importante auxquels sont rattachés d'autres symboliques. Bon, je referme cette parenthèse. Et donc, moi, la question que je posais, c'est parce qu'elle était, me semble-t-il, quand même plus originale. C'est qu'effectivement, c'est tellement flagrant. Pourquoi Bichlal, Dieu a besoin d'utiliser la parole, de déduire de cette question que, en fait, pour me rappeler que la parole, elle doit être utilisée que pour ça, que pour le bien, que pour la prière, que pour les divins. Les gens qui sont les personnes qui sont pieuses, pourquoi ils vous disent toujours « Ah, fais les Téhilim, fais Miché Bérard, fais ceci, fais cela ». C'est pas pour être pour apparaître comme être un juif pieux, non. C'est pour nourrir ce que j'appelle avec un peu d'humour les feux de l'amour, mais les feux de l'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est-à-dire, il faut nourrir la fidélité de cet amour-là. Et on ne peut pas la nourrir autrement qu'en faisant en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu, comme le feu de l'autel des sacrifices, il ne devait jamais s'éteindre. Et bien le feu de l'amour, au sens propre et noble du terme, il ne doit pas s'éteindre. Quelle que soit la manière dont on exprime son amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son conjoint, il ne faut jamais qu'il s'éteigne. Ah, on ne peut pas toujours être à 100%. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas. Bien sûr qu'on peut. Il suffit de le vouloir. Oh, mais peut-être qu'on ne peut pas physiquement, peut-être qu'on est malade. C'est là. Quand on est malade, alors si on est malade, on est malade. Mais le problème, c'est que si on est en bonne santé et qu'on ne le fait pas, on va devenir malade. Ben oui. Il n'y a pas de message dans ce que je dis à personne, évidemment. Ce que je dis, je me le dis à moi, je le dis à tout le monde. Il ne faut pas inverser les choses. Dites-moi, quels sont ceux qui ont le plus conscience de la valeur de la vie ? Ben, ce sont ceux qui sont à l'hosto. Parce que celui qui est jeune, impétueux, en bonne santé, qui pète les flammes, il a rarement une pensée lyrique en disant « Oh mon Dieu, comme c'est beau la vie !» Il ne pense même pas, il ne réfléchit pas sur ça. C'est tellement... Quand est-ce qu'il va réaliser à quel point c'était tellement beau d'être en bonne santé, jeune et beau et compliqué ? C'est quand il est plus jeune. Il commence à avoir des soucis de santé. La nature humaine est ainsi faite. Sauf dans un cas. Celui qui depuis tout petit a appris à réfléchir. Et à nourrir de cet amour dont je parlais tout à l'heure. Quand tous les matins au réveil, la première des choses que l'on fait, c'est de dire « Modé Ani Lefanera ». On remercie Dieu. Quand on est capable de reconnaissance, quand on est capable aussi et de reconnaissance et d'humilité, et de ne pas se prendre « et moi ». Il y a tellement de gens, imbus d'eux-mêmes, orgueilleux et suffisants, qui pourrissent la vie de tous ceux qui les entourent. À l'inverse, quand quelqu'un, il a un peu cette humilité et en même temps cette qualité de la reconnaissance, celui-là, c'est quelqu'un de bien. Il sera bien, et pas qu'avec Dieu, il sera bien avec ses semblables, avec ceux qui sont autour de lui. On vient de terminer la semaine dernière, on avait vu la paracha, pour faire un petit lien quand même, où on a vu que, vous vous rappelez l'histoire de Yosef qui
qui a été, entre guillemets, vendu par ses frères. Bon, il se retrouve dans les geôles égyptiennes et il se retrouve, bien sûr, accusé à tort d'avoir essayé d'abuser de la femme de Potiphar. En vérité, c'est elle qui voulait s'amuser avec lui. Et elle a tout fait, elle a créé les conditions pour pouvoir s'amuser, comme si c'était un vrai tzaddik. Quel est l'homme qui ne tombe pas devant une femme qui est riche, qui est belle, qui fait tout pour le séduire, en plus il n'y a aucun témoin. Et Yosef a tzaddik, c'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Un homme qui résiste à une femme, c'est un saint. Ah, c'est tout le contraire des tordus de MeToo, là. Je plaisante pas du tout. Vous connaissez tous l'histoire de MeToo, j'imagine. MeToo, je ne veux pas leur faire de la pub, mais et surtout pas de celle qui est à l'origine de la création de cette association. Cette association, à la base, en tout cas dans ce qu'elle énonçait, c'était quelque chose qui était compréhensible. Une femme qui avait décidé de faire la peau à tous ceux qui se sont servis de leur pouvoir en tant que chef d'entreprise ou autre pour abuser physiquement d'une femme qui travaillait pour eux. Donc jusque-là, il n'y a rien à dire. C'est clair que la Torah elle interdit ça d'une manière claire et sans aucune ambiguïté. Seulement, on a commencé à se rendre compte que cette soi-disant association dont le but était de dénoncer cela, que toutes les femmes dans ces groupes-là, je parle bien de ce groupe uniquement, je ne parle pas des femmes en général, je parle des femmes de ce groupe-là, c'était toutes des copines qui avaient des comptes à régler avec des hommes. Elles ont créé l'association dans le seul unique but de se venger de leurs ébats qui n'ont pas abouti comme elles l'auraient souhaité. Et donc, elles ont réussi à trouver un filon, comment arriver à faire tomber les gars qui avaient un pouvoir, ou financier ou autre, c'est en accusant le gars. Et c'était qui les témoins qui prouvaient que ce qu'elles disaient était vrai? C'était les copines entre elles. Quand est-ce que la chose a éclaté au grand jour aux États-Unis? C'est lorsque celle qui dirige le mouvement elle-même, elle a été attaquée en justice par qui? Par le second de la société dirigée par cette femme. Est-elle les prix qu'il croyait prendre? Cette femme-là, elle a abusé d'un de ses directeurs commerciaux en disant si tu veux rester, il faut que tu t'exécutes. Ce qu'elle a fait dans son association, c'est rien d'autre que dénoncer ce qu'elle-même elle a fait. Alors autant vous dire que du jour où ça s'est su, évidemment ça a discrédité le mouvement, et certains évidemment font moins de publicité là-dessus, comme si ça n'est... Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas dénoncer quand il n'y a pas des choses qui ne vont pas, mais pour vous dire simplement que regardez comment les gens ont pris l'habitude dans cette génération d'être tellement pourris, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire non seulement ils font eux-mêmes des choses qui sont sales, mais les choses que eux-mêmes ils font, ils s'en servent pour causer du mal à autrui. Alors je ne dirais pas politiquement à quoi ça ressemble, dans ma tête je sais exactement ce que je pense, mais je ne vais pas aller au-delà de cela. Mais il y a des gens dont la spécialité c'est ça, c'est des donneurs de leçons de morale à l'humanité entière. Sur quoi? Sur des valeurs qui piétinent eux-mêmes. Voilà. C'est bon, pour les gens intelligents, vous comprendrez. Et donc vous avez tous compris, puisqu'il y a des gens intelligents ici. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que la Torah, c'est tout le contraire de ça. C'est de la foutaise. Ce qui nous intéresse dans la Torah, c'est la vérité. Et la vérité, elle n'est pas ni à droite ni à gauche, elle n'est ni chez les uns, ni chez... La vérité, pour nous, en tant que juifs de Torah, la vérité, c'est d'abord dans la Torah de Dieu. Mais, attention, cette Torah de Dieu dans laquelle il y a toute la vérité, n'importe qui peut l'instrumentaliser comme ses donneurs de leçons et en faire tout autre chose que ce que Dieu a dit dans la Torah. Ça peut se trouver malheureusement parfois chez les Juifs et encore plus chez les non-Juifs. Pendant des siècles, c'est ce qui s'est passé. On a pris de la Torah chez les uns et chez les autres, ce que l'on a voulu, un petit peu comme un menu de restaurant. Je prends ça et ça, je veux pas, je veux ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Torah. La même chose, pour revenir enfin à notre sujet, sur les téphilines. Les téphilines, pourquoi on les met? On a dit que c'est un signe d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est quoi cette alliance? Qu'est-ce que ça symbolise, les téphilines? Vous avez remarqué que les téphilines, c'est au niveau du bras et au niveau de la tête. Le bras, c'est le symbole de l'action. Et c'est surtout l'action qui est faite avec le cœur. Et c'est pour ça qu'en général, les téphilines sont côté cœur.
bien qu'il y a une raison plus textuelle, c'est que la mitzvah qui accomplit, le bras qui accomplit la mitzvah de vous les attacherez en signe, etc., eh bien, c'est la droite pour le droitier, et pour un gaucher, puisque la droite du gaucher, c'est sa gauche. C'est son bras fort. Donc, c'est pour cette raison que pour cette seule mitzvah particulière, les droitiers doivent prendre avec la main droite les téphilines et le mettre sur le bras gauche, c'est-à-dire sur le bras qui est faible. Et les gauchers, eux, doivent avec la main gauche attacher sur la main droite. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? D'habitude, on fait, quand on embrasse la mezouza, on embrasse toujours avec la droite, même quand on est gaucher. Quand on fait les mitzvot en général, c'est toujours la droite. Pourquoi toujours la droite? Parce que la droite, sans connotation politique, je précise, la droite, c'est le symbole de la vie. C'est le symbole de la mitzvah des vivants. La mort, c'est le symbole de la mort. Alors certains, avec un peu d'amusement, vous diront que même en politique, mais bon, ça, je ne vais pas oser. Mais en tout cas, c'est vrai que la mort dans le Zohar, c'est la mort. Dans le Zohar, c'est la mort. Par exemple, quand on fait toutes les lois de la Torah relatives au dernier devoir, la toilette mortuaire, par exemple, vous savez, la toilette dite du dernier devoir, eh bien, quand les rohatzim, ceux qui lavent la personne, le corps, avant d'être enseveli, pour qu'il soit propre, eh bien, cette mitzvah se fait avec la main gauche. Quand, par exemple, vous savez qu'on jette quelques pelletées de terre sur le cercueil avant d'enterrer. C'est avec la main gauche qu'on fait ça. Quand on embrasse la tombe et qu'on se rend pour visiter, c'est aussi avec la main gauche. Tout ce qui est lié à la mort, la gauche. Tout ce qui est lié à la vie, la droite. C'est une constante, vous devez le savoir une bonne fois pour toutes. Maintenant, pour les téphilines, on vient et on nous dit que lorsqu'on rentre dans Shabbat, les téphilines, puisque c'est un signe entre Dieu et lui, en semaine uniquement. Pourquoi en semaine uniquement? Parce que le Shabbat, c'est lui l'alliance. Le Shabbat lui-même, la vie du Shabbat, le respect du Shabbat, c'est ça. Quand un juif respecte Shabbat, ça veut dire qu'il maintient l'alliance. Quand un juif transgresse Shabbat, disent nos sages, c'est comme s'il transgressait toutes les mitzvot de la Torah. Vous imaginez la gravité? Non mais c'est important de le rappeler. Je le dis parce que malheureusement, il y a bien des juifs de naissance, sans leur jeter la pierre, parce qu'on jette la pierre à personne ici, on n'est là que pour dire des enseignements. Ils n'ont peut-être pas eu la chance, le mérite, de recevoir une éducation qui leur ouvre l'esprit, les yeux sur cette réalité-là, sur l'importance du Shabbat, sur l'importance de la kashrut, de l'importance de chaque mitzvah. Et parce qu'ils n'en ont pas conscience, alors ils bafouent ces règles-là, parce que, comme dit la Gemara dans Sota, que quand quelqu'un est pénétré d'un vent de folie, au point de transgresser comme si c'était rien, alors dans le ciel, il y a les tzadikim qui viennent à la défense du peuple en disant, bon, un juif ne faute que s'il a été pénétré d'un vent de folie. Genre, il n'est pas conscient. C'est vraiment un grand... c'est une circonstance atténuante. Alors, tant mieux que ces genres de circonstances atténuantes existent. Sauf qu'on ne peut pas avoir une circonstance atténuante ad vitam aeternam lorsqu'on est conscient d'une chose. Donc, quand tu n'es pas conscient de la gravité d'une faute, c'est une chose. Mais quand tu es conscient de la gravité d'une faute et que tu continues à faire comme si de rien n'était, là, c'est plus problématique. Concernant le Shabbat, c'est certainement parmi les Ikaré. Les Ikaré, c'est les mitzvot les plus essentielles. Même si toutes les mitzvot sont importantes, il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a 10 commandements qui sont particulièrement importants. Parmi ces 10 commandements, il y a le respect du Shabbat. Et donc, la manière de respecter l'alliance avec Dieu, c'est le respect du Shabbat. Dès le moment où le Shabbat est respecté Keil Chato, conformément à la loi, donc on est dispensé des téphilines. Du coup, si on est dispensé des téphilines, les téphilines n'ont plus de lien avec le Shabbat. Donc ça devient Moukse. Voilà, on a fait beaucoup de périphéries ce soir, c'est assez exceptionnel, mais bon, on fait parfois des petites digressions, mais c'est pour nourrir aussi l'intérêt de l'étude. Vous savez que c'est pas une forme d'esprit, c'est le Talmud qui est comme ça. Le Talmud, il lui arrive très souvent
d'étudier à fond des sujets, grâce à Dieu, on fait ça tous les jours dans le Daf Yomi, mais il arrive parfois, on ne comprend même pas pourquoi, quand on est un néophyte. On ne comprend pas pourquoi. On est en train de parler d'un sujet, tout d'un coup, on se retrouve à des années-lumière de notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors sachez-le, une bonne fois pour toutes, n'allez pas croire que c'est des envolées lyriques et qu'on ne fait pas exprès. Pas du tout. Des fois, un sujet, pour être bien compris, il faut le traiter directement. D'autres fois, on est obligé de parler de sujets qui apparemment sont très périphériques, parce qu'en faisant ça, c'est Dafka ça qui va vous permettre de retenir. C'est complètement pédagogique. Certains ne sont pas convaincus du bien fondé de cette méthode parce qu'ils ont été habitués, vous savez, les classiques, un plan A, B, petit a, petit b, les trucs binaires comme ça. Je me rappelle quand je faisais des études de droit, quand on faisait nos études de cas, on nous disait toujours, d'accord, grand 1, grand 2, AB, ou alors thèse, antithèse, synthèse, et d'accord, bon, ok, ça marche. Le problème, c'est qu'avec la Kabbalah, ça marche pas du tout. Tout n'est pas démontrable de cette manière-là. Et surtout pas dans la Kabbalah. La Kabbalah, la logique de la Kabbalah, c'est une logique qui est périphérique. C'est pas thèse, antithèse, synthèse, c'est noyau. Et c'est une logique nucléaire. Enfin, c'est une bombe, quoi. C'est-à-dire que vous avez au noyau, vous savez, au centre de notre sujet, quelque chose grâce auquel, une chose grâce à laquelle il y a un certain nombre de données, de notions, de valeurs qui vivent et qui font vivre le monde. Et on a besoin, pour comprendre le noyau de la chose ou du sujet, on est obligé de faire appel, un petit peu, si vous voulez, une comparaison très terre-à-terre, un peu comme un maçon qui, avant de commencer à travailler dans la construction d'une maison, bien entendu, il va d'abord travailler les fondations avant de construire les étages, mais surtout, avant même de créer les fondations, il va mettre autour de lui tous les éléments dont il aura besoin. Les instruments, comment on appelle ça, les produits dont il aura besoin. Vous n'avez jamais remarqué, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment ou ceux qui ont eu affaire à des gens qui bossent dans le bâtiment, en général, ils vous rendent fous. Mais qu'est-ce qu'ils ont à laisser leurs affaires tout le temps partout? Ils font pas ça exprès. Ils font pas ça pour vous embêter. Parce que ça fait partie de leur manière. Ils sont obligés. Ils sont obligés d'avoir tout à portée de la main, autour d'eux, pour qu'au moment où ils en ont besoin, tac, 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 tac. C'est comme ça. Ben, dans la réflexion profonde, hein, c'est pas tous les jours qu'on compare les kabbalistes aux maçons. Pas maçons dans le registre des loges maçonniques. Oh, rien à voir. Hein. Là, je parle des maçons au sens très terre-à-terre. Non. Construire une maison, c'est vrai qu'on apprend ça du Beth Amikdash. Ça, c'est l'idée piquée par les fameux francs-maçons. Mais ça n'a aucun rapport, c'est que ça. Ils ont retenu que l'architecture technique. Mais la spiritualité, zéro, complètement absente. Par contre, quand on étudie la Torah, on doit apprendre à étudier les sujets avec leur périphérie. Ici, la périphérie, c'est que le Shabbat, c'est tellement sacré qu'on doit le comprendre et par le caractère intrinsèque sacré du Shabbat et par toutes les choses qui sont justement en dehors du sacré. C'est pourquoi à la fin du Shabbat, on dira Hamavdil ben Kodesh Techol. On fait une bracha, la Havdalah, qui nous apprend à séparer entre le sacré et le profane. Pourquoi on apprend à séparer, à distinguer plus précisément? Parce que seul celui qui sait distinguer est capable d'unifier. Ceux qui voudraient faire une grande salade de tout mélanger, ils n'unifient rien du tout. En général, ce sont les partisans et les artisans de l'oppositionnisme. Vous avez des gens qui mettent toujours en opposition le sacré et le profane, le terrestre au céleste. Vous comprenez? Nous, on n'oppose pas, on distingue. Distinguer n'est pas séparer, n'est pas opposer. Quand nous, on distingue et, entre guillemets, apparemment, on sépare les hommes et les femmes, on nous a pris la tête pendant un siècle pour croire et faire croire que le fait que les hommes et les femmes ne soient pas ensemble, ce serait un signe, n'est-ce pas, de
d'arriérisme et de pensée totalement éculée, complètement rétrograde. Et comment les femmes, elles sont... Qui c'est qui a montré les choses ainsi? Uniquement les gens qui sont... qui instrumentalisent des différences réelles pour faire semblant, faire croire qu'il n'y a pas de différence. On nous a saoulés avec l'égalité homme-femme. Mais l'égalité homme-femme, l'égalité de quoi? S'il s'agit d'une égalité de respect, on n'a pas attendu la génération pour en parler dans la Torah. On est même les seuls à en avoir parlé. Souvenez-vous quand même que la plupart des nations du monde, y compris le christianisme, qui à l'époque se disait avancé par rapport aux autres, à l'époque, disait sans aucune honte devant le monde entier que les femmes et les enfants n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme, rien que ça. Et alors que la Torah, non seulement, elle n'a jamais dit de telles bêtises, évidemment, mais elle a dit même le contraire, que l'âme d'une femme, elle est d'un niveau qui est tellement grand que le Talmud vient et nous dit que Dieu a doté les femmes, pas les féministes, hein, les femmes. Les féministes, ce n'est pas des femmes. Les féministes, ce sont celles qui ont tué la femme. Les femmes, les vraies femmes, celles qui ont gardé la valeur sacrée d'une femme, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont apporté au monde une spiritualité, mais une capacité prophétique que même les hommes les plus grands n'ont pas, pour la plupart, réussi à atteindre. Pourquoi? Justement, parce qu'elles sont restées femmes comme Dieu a voulu. Ce que Dieu veut d'une femme, c'est quoi? C'est que tout ce qui concerne la réalité d'une femme, et qui souvent attire le regard des hommes, et ça c'est Dieu qui est dans le coup, évidemment, c'est Dieu qui a voulu ça, c'est pour qu'elles utilisent ça pour que les hommes soient grands, pas pour que les hommes tombent. Pour que les hommes tombent, il faut une féministe. Pour que les hommes soient grands, il faut les tzadkaniotes. Les femmes vertueuses grâce auxquelles les sages hommes d'Israël reconnaissent que toutes les délivrances, c'est grâce aux femmes. Y compris celle de Hanouka. Je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur Yehudit. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. Ah, c'est vous en plus. Ah, voilà. Une femme encore. C'est Oui. d'ailleurs pour ça que Dieu a dit à Abraham d'écouter Sarah. Absolument. Le problème, c'est que les féministes, ils se servent de cette référence pour dire il faut écouter les femmes. Que diable! Il ne faut jamais pas écouter les femmes, il faut écouter les femmes qui sont comme Sarah. Quand une femme, c'est une sainte, il faut l'écouter. Mais quand une femme, c'est pas une sainte, il faut surtout pas l'écouter. Ouais, c'est le contraire. Le malheur du féminisme, ça a été de faire croire qu'il se souciait de la valeur d'une femme, mais en vérité, c'est pas ça du tout. Il se soucie de ce que les femmes soient aussi pourries que les hommes. Ce que les hommes étaient pendant 19 siècles et qui ont généré des mouvements révolutionnaires femmes, en fait, certaines femmes féministes, je ne mets certainement pas toutes les femmes dans le Chas Shalom, hein, mais certaines femmes féministes ont réussi à faire en un siècle autant de dégâts, si ce n'est plus, que ce que les hommes ont fait en 19. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait en 19 siècles, c'était bien, hein, pas du tout. Tout ce que je vous dis, de ce que la Torah a dit, c'était à une époque où les hommes étaient majoritaires dans tout, y compris dans le pouvoir. Or, ce que la Torah nous dit, c'est que le pouvoir d'une femme est infiniment, infiniment plus grand que celui d'un homme, et qui doit être utilisé pour la construction du monde, exactement comme on l'a dit tout à l'heure. Alors revenons enfin, après toutes ces digressions, au centre de la loi des téphilines. On a dit que les téphilines entrent dans la catégorie des objets qu'il est interdit de déplacer pendant Shabbat, et ceci du fait qu'il est défendu de mettre les téphilines pendant Shabbat. On les déplacera donc seulement pour utiliser l'endroit où ils sont posés pour les utiliser. Bon, ça, je sais que le Rav, il a sur qui s'appuyer en disant ça, mais c'est pas trop notre usage. Nous, on doit tout faire, et même lui sera d'accord, pour dire que tout faire pour veiller à ce que ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'en vérité, quand quelqu'un met ses téphilines tous les jours, il doit veiller à placer ses téphilines de telle sorte que, si par exemple le lendemain il arrive Shabbat pour mettre son talit, que son talit ne soit pas avec les téphilines, mais à part, pour ne pas avoir à toucher. Il faut éviter absolument. Si Béhémet, il n'y a pas d'autre moyen, hein,
Alors, tant qu'on ne les touche pas directement et que ce sera effectivement la pochette, alors certains permettent. Par exemple, on peut les déplacer, les utiliser pour étudier les lois concernant les téphilines, ou apprendre leur forme, ou comment effectuer la pose des téphilines, ou la manière d'accomplir le nœud des lanières. Je sais que le Rav s'appuie sur ce qui est cité là dans les fondements du Shabbat, du Rav Loria. Il cite au nom du Mishnah Brura, ainsi qu'au nom du Taz et du Shach. Mais à la Khalemaasé, il faut être un peu compliqué, hein, pour ne pas dire tordu, d'attendre Shabbat pour étudier les lois des téphilines, alors que les téphilines sont comment dirais-je, mouxés. Il faut vraiment le faire exprès. Il y a des gens, voilà, tout ça c'est théorique. D'un point de vue pratique, moi j'ai jamais vu de toute ma vie, et Baruch Hashem, j'ai côtoyé énormément de rabbinim, cette originalité qui consiste à étudier la mise des téphilines du Shabbat. Tu attends juste Shabbat pour apprendre à mettre des téphilines. Alors que c'est vraiment pas dans l'esprit du Shabbat. Et même si théoriquement ce que dit le Rav est vrai, pratiquement c'est à bannir complètement. Je vous le dis clairement. Donc ne vous mettez pas en situation d'avoir à utiliser des téphilines pendant Shabbat. Chazé Shalom, ça n'est pas du tout dans l'esprit du Shabbat. Quoi qu'il en soit, il est toléré de les déplacer, par exemple, pour éviter qu'ils ne s'abîment, ou les retirer du soleil. On avait déjà vu cette idée pour d'autres mitzvot liées, d'autres situations de mouktsé. Enfin, si les téphilines sont tombés à terre, ou s'ils sont posés à un endroit qui ne sied pas à leur sainteté, il est permis de les déplacer. Là, on parle surtout d'Israël, parce qu'en France, de toute façon, on n'a pas le droit, bichlal, de transporter dans un lieu public. Mais si, par exemple, vous êtes chez vous à la maison, vous avez une maison avec un balcon, une ville, et tout d'un coup, vous voyez les téphilines sur la table, et que, je sais pas, prenons un exemple un peu tiré par les cheveux, mais ce qui peut arriver, quelqu'un avait les téphilines en 4e vitesse, un vendredi matin, parce qu'il voulait absolument le mettre avant d'aller au boulot, mais il pensait arriver avant Shabbat pour les plier, et malheureusement, il est arrivé in extremis. Alors, il rentre dans Shabbat, et puis il sait que les téphilines, on n'a pas le droit a priori de les toucher. Donc il les laisse sur la table, dans la terrasse. D'accord ? Voici que maintenant, il n'a pas du tout pensé à ça, mais il y a le soleil qui vient, qui risque d'esquinter. Comment le soleil peut esquinter ? Parce que le soleil, et vous le savez très bien, ça produit un effet, même sur des livres de bibliothèque, on le voit. C'est pour ça que j'ai mis ici les rideaux. C'est parce que les livres, ils s'abîment. D'accord ? Donc la même chose, les téphilines, surtout que les téphilines, les lanières du cuir des téphilines, c'est une achal Moshe Mishnah, ils doivent être noirs, particulièrement avec une encre très, très pleine. Et donc, ça peut s'effriter facilement. Pour toutes ces raisons-là, d'après ce que dit le Rav, et évidemment, ici des références tout à fait connues et reconnues, alors on pourra soit déplacer les téphilines, soit tout simplement recouvrir les téphilines, à part une écharpe, une couverture, un drap, peu importe, afin qu'ils ne s'abîment pas. D'accord ? Vous avez bien compris donc la raison. Quoi qu'il en soit, il est préférable de retirer le talit de la pochette dans laquelle se trouve aussi les téphilines depuis la veille de Shabbat. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si on a omis d'agir ainsi, il sera bon de déposer un objet permis, comme par exemple un livre de prière, dans la pochette avant de retirer le talit, car certains considèrent que dans une telle mesure, la pochette elle-même deviendrait prohibée du fait que seul un objet interdit y est déposé. Bon, c'est déjà, encore une fois, au 2e degré. Voilà. Vous voyez qu'on a parlé, en fin de compte, d'énormément de sujets, grâce au mérite des téphilines, auxquels sont rattachés l'ensemble des mitzvot de la Torah. Pour terminer justement sur ce sujet, pourquoi on met les téphilines ? Parce que les téphilines, c'est pas qu'un signe d'alliance avec Dieu, genre une attache sentimentale. Les téphilines symbolisent la totalité des mitzvot de la Torah. Ça veut dire que si quelqu'un, pour X raisons, n'est pas toujours à cheval sur toutes les mitzvot, en mettant les téphilines vraiment de manière scrupuleuse tous les jours, et au moins il accomplit une mitzvah qui le relie à l'ensemble des mitzvot de la Torah. Exactement le Shabbat, quand on respecte le Shabbat. Il y a des mitzvot qui sont ce qu'on appelle les rikaré, à Torah ou rikaré Emouna, et auxquels sont rattachés tous les mitzvot de la Torah. Alors prenons quelques exemples. On vient de voir ici les tefilines, on vient de voir le Shabbat. Est-ce qu'il y a un autre exemple qui vous vient d'une mitzvah auquel sont rattachés la totalité des mitzvot de la Torah ? Vous n'avez pas une idée. C'est soit l'air parisien qui doit vous avoir enrhumé. Mais une mitzvah à laquelle vous ne pensez pas, et même certains rabbins l'oublient, c'est la mitzvah pour un juif de vivre en Eretz Israël. Celui qui vit en Eretz Israël,
Par le simple fait d'accomplir cette mitzvah, d'après le Ramban en tout cas, et rattaché aussi à la logique du Rambam, celui qui vit en Eretz Israël, par cette mitzvah fondamentale, il équivaut à celui qui accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Évidemment. Ça ne le dispense pas des autres mitzvot. Mais ça, c'est vrai pour le Shabbat, c'est vrai pour les Tefillin, c'est vrai pour toutes les mitzvot à propos desquelles il dit que celui qui les accomplit, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvot de la Torah. Vous avez bien compris? Un autre exemple. Une mitzvah, cette fois-ci qui concerne davantage, sauf votre respect, mesdames, une mitzvah qui concerne les messieurs. C'est même la seule mitzvah que l'on a toujours sur soi, que l'on porte sur soi. La Brit Mila. Au moins, ce qui est pratique, c'est que une fois que c'est fait jusqu'à la tombe. C'est une mitzvah. Elle équivaut à toutes les mitzvahs de la Torah. Mais il y a d'autres mitzvahs. Il y a des mitzvahs comme ça fondamentales. D'accord? Et certains disent même que l'amour du prochain, quand c'est vraiment respecté à la lettre, c'est aussi une mitzvah qui équivaut à toutes les mitzvahs de la Torah. Donc finalement, on a une Torah merveilleuse qui contient certes 613 commandements. Et parmi ces 613 commandements, il en est qui sont tellement puissants. Tiens, encore, puisqu'on est en pleine période de guerre, il y a une mitzvah. Celui qui l'accomplit, eh bien, non seulement cette mitzvah, elle est une mitzvah qui correspond à, qui est aussi méritante que toutes les mitzvahs de la Torah, mais d'après le Pélé Yoetz, un des plus grands géants de la Halacha, il dit que celui qui accomplit cette mitzvah, non seulement il accomplit, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvahs de la Torah, mais que le mérite de celui qui accomplit cette mitzvah est plus grand que tous les grands d'Israël. Ah, c'est carrément, c'est numéro 1 au top 613. Celui qui se bat pour protéger le peuple d'Israël. Quelqu'un qui se bat dans les rangs de Tzahal pour protéger son peuple. Vous savez, celui-là que certains monstres considèrent comme un assassin. Les assassins qui traitent les anges d'assassins. Ah ben, la Torah, elle vient vous dire, celui-là que toi tu traites d'assassin, celui-là, la Torah, elle dit à son sujet, à lui, que aussi longtemps qu'il se consacre jour et nuit à la protection du peuple d'Israël, eh bien celui-là, c'est comme s'il accomplissait tous les commandements de la Torah. Parce que non seulement il protège la vie de son peuple, mais en protégeant la vie de son peuple, il protège la vie de l'humanité entière. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que fait Tsahal aujourd'hui, c'est ce que la plupart des nations n'ont pas le courage de faire. Ils n'ont pas le courage de nettoyer devant leurs portes. Ils n'ont pas le courage de se débarrasser des intrus et des terroristes à l'intérieur de leur territoire. Et ils préfèrent empoisonner et embêter Israël sur sa terre. Un jour, certains risquent de le regretter. En tout cas, nous espérons qu'il n'ait pas à le regretter. Et qu'il se réveille. Il se réveille et qu'il reconnaisse. J'ai une pensée émue particulièrement, puisque j'ai un de ceux qui sont tombés hier. C'est quelqu'un qui est père de 2 enfants. Il a laissé sa femme et ses enfants pour aller protéger son peuple. D'accord? Et quand il est rentré dans une maison, qui c'est qui l'attendait, terré comme un rat, pour être sûr qu'il pourrait tuer avant de mourir un maximum de juifs? Il y avait quelqu'un du Hamas qui était là-bas et il a mis une bombe pour essayer de tuer un maximum de soldats. De ces soldats qui, en vérité, parmi eux, voilà, il y avait ce jeune qui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'aurait pas été mieux avec sa femme et ses enfants? Pourquoi ce gars-là, il a quitté sa femme et ses enfants? Pour protéger son peuple. Pour protéger son peuple contre ces énergumènes et ces monstres. Et certains ici en France ou ailleurs ont l'audace de comparer des étrangleurs et des égorgeurs et des assoiffés de sang. Ils les comparent à des gens qui viennent pour protéger. Et quand on est capable, quand on est de ce niveau-là, de dire que, de renvoyer dos à dos les uns et les autres, et que les monstres, les transformer en résistants. Et ceux qui sont de vrais anges, qui sacrifient leur vie de famille pour risquer leur peau, pour protéger.
Et cela d'en faire des coupables, c'est exactement ce qu'un monde pervers idéologique a réussi à insuffler et instiller dans l'esprit de l'humanité. Le peuple d'Israël, il doit par la Torah rappeler qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal. Et malheureusement, à notre corps défendant, même si ça doit entraîner et générer malheureusement la perte de jeunes comme ça. Je crois qu'il avait 21 ans ou 22 ans. Alors, on va passer à présent à une autre caractéristique, la loi d'un objet qui est permis, a priori pendant Shabbat, mais qui lui est posé sous un objet interdit. C'est donc une autre catégorie de mouxé. On va traiter ça tout de suite.